Coucou les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau tuto et cette fois-ci on va faire un mini album avec des papiers de récup. Et donc j'ai pris une boîte de céréales. Alors ici j'ai deux morceaux. Et puis j'ai l'autre partie aussi, et enfin j'ai une autre boîte, j'ai récupéré donc les deux parties parce que je vais les coller ensemble pour faire plus d'épaisseur pour la couverture. Mais avant, je voulais vous remercier mes chères copines et mes chers abonnés d'avoir commenté ma vidéo précédente et de m'avoir encouragée. Ça m'a fait beaucoup plaisir et je suis très contente et je vous remercie. Donc pour les personnes qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas surtout de liker mes vidéos quand ça vous plaît. Et j'espère que ça vous plaira parce que je fais tout ce que je peux pour cela. Et de vous abonner si vous venez de découvrir ma chaîne. Merci beaucoup à toutes et à tous d'être là. Merci à mes fidèles abonnés qui sont toujours avec moi. Et maintenant, on va aller commencer notre tuto. Donc en fait, ce mini-album, je vais le faire avec les grands dies de chez Action. Donc là, j'ai déjà placé le die. Donc je vais d'abord couper. Ensuite, je vous montre les différents dies qui font partie du même kit. Donc je prends ma Big Shot. Alors je vais couper ici parce que sinon ça ne rentrera pas. Vous voyez, je coupe ici un peu de la largeur. Donc je coupe avec le ciseau tout simplement. Donc je garde ces deux morceaux. Donc j'enlève le scotch qui était là. Donc donc je remets le petit scotch ici pour tenir les deux parties des deux cartonnettes. Et là je vais insérer. Donc je vais l'insérer dans la Big Shot et on va obtenir deux parties qui vont être collées l'une contre l'autre. Voilà, donc il faut juste un petit peu forcer et c'est bon, ça marche. Regardez, ça a coupé. Donc je vous montre tout ça. Et je vais faire la même chose pour les deux cartonnettes. Alors là, mais je ferai ça hors caméra. Donc là, on a juste vu comment ça se passe. Voilà ce qu'on obtient. Vous voyez, ici, on a l'effet couture. Et la deuxième, donc j'ai les deux parties, comme ceci. Donc, peu importe, hein, c'est pas important les fausses coutures. De toute façon, vous allez voir après comment je vais faire. Donc, je vais coller ces deux côtés. En fait, je vais les coller comme ça. Parce que le carton n'est pas très épais. Et je vais vous montrer maintenant les dies que j'ai utilisés. Donc voici les dies. Voilà, c'était comme ça. Donc on en a le premier cadre. Je vais utiliser le premier cadre et le deuxième cadre, celui-là. Enfin, jusqu'ici, je pense utiliser ces deux-là. Après, je ne sais pas si je vais rajouter ou pas. Je ne sais pas encore. Donc voilà, on va faire ça. Donc on va faire la deuxième découpe du carton et je vous reprends juste après. Donc voilà, j'ai coupé les deux morceaux. Maintenant, je vais enlever tout ça et les récupérer et les coller. Voilà. Donc voilà, je me retrouve avec 4 parties. Donc 2 comme ça et 2 comme ça. De toute façon, ces deux parties-là vont être elles vont être collées ensemble. Ensuite, elles vont être recouvertes comme n'importe quel album photo. Maintenant, on va faire la tranche. Donc, j'ai récupéré ces deux morceaux. Pareil, je vais les couper et donc ce sera ici. Je pense que je vais faire, voilà, je vais voir combien de centimètres pour la tranche. Je vais faire peut-être 3 cm. Attendez, je regarde. Je vais faire 4 cm. Voilà, parce que j'ai envie de faire plusieurs pages à l'intérieur. Donc en fait, ici la tranche, elle va faire 4 cm. Donc la longueur, on va voir. Elle va faire exactement 21 cm. Voilà.
Donc je vais mesurer, couper avec le massicot. Donc là, je vais faire 4 cm ici par la largeur. Maintenant, on va ici essayer d'égaliser. Je vais donc couper ici. De toute façon, c'est pas grave. Voilà. Maintenant, on va calculer 21 cm sur la longueur. 21. On a nos deux parties. On va les coller comme ça. Coller deux parties. Et cela ici, en laissant une marge d'un demi-centimètre à peu près entre les deux parties. Donc ça va donner ça. Donc je vais coller les deux parties. Alors moi j'utilise la colle scotch comme ceci. Elle colle très très bien. Donc je colle les deux parties de la couverture et la tranche. Et ensuite je vais choisir un papier pour recouvrir les trois parties. Voilà, je vous retrouve juste après. Alors, donc je vais coller les parties comme je vous ai dit. Je vais commencer par ce côté-là. Donc je mets de la colle, comme je vous ai dit, la colle scotch en stick. Voilà, on ajuste bien. Voilà, ça c'est fait. On met de côté. Là, la tranche. Donc voilà, j'ai mes trois parties. Comme ça. Alors, maintenant, je vais choisir le papier avec lequel je vais couvrir mes trois parties. Alors, voilà le papier que j'ai choisi. C'est les papiers de 1 kg. Ils sont épais et ils sont brillants. Ça a l'air pareil des deux côtés. Donc, peu importe le côté. Oui, donc voilà. Donc, je vais coller ces deux feuilles ensemble parce qu'elles vont pas. Une feuille ne va pas me suffire. Si je fais ça, elle ne me suffira pas. Donc, je vais les coller comme ça et poser par-dessus. Donc, ça sera comme ça et comme ça à peu près. Voilà. Donc, je vais coller, couper et je vous reprends juste après. Donc, voilà, les deux papiers sont collés. Donc, ça, c'est le verso. Et ça, c'est le recto. Il y a quand même une différence. Voilà, donc là, je vais renforcer avec du scotch comme ça, en craft. Voilà, c'est pas droit, mais ce n'est pas grave. De toute façon, on ne verra rien du tout. Donc maintenant, je vais placer mes morceaux. Donc, je me mets là. Je vais laisser 2 cm par exemple. Ça là. Et ça là. Donc maintenant, je vais prendre mon kit de règles de reliure. Donc en fait, j'ai acheté ceci chez Craftelier. C'est un set pour faire les reliures de couverture d'album. Je sors tout ça. Voilà. En fait, si vous n'avez pas ça, vous coupez comme d'habitude avec le ciseau ici. Et voilà, c'est tout. Et moi, je vais utiliser ça pour la première fois et ce sera avec vous. Alors, j'aurai besoin de ça. Donc, on va faire comme ça. Là, déjà, je vais calculer. Donc là, je vais calculer 2 cm en haut. Prendre un crayon. Peut-être que je vais faire 2 cm et demi ici, en bas. Et 2 cm par là. Ça va être jusque là.
Et après, moi j'aime bien faire le pourtour, on ne sait jamais. Et donc ça, je le mets là. Donc ça, c'est le thé. Voilà, c'est vraiment pratique ce kit-là. Donc maintenant, je vais faire le pourtour. Alors ici, je vais encore calculer 2 cm plus loin. 2,5 cm plutôt. Maintenant, j'enlève tout ça. Et je vais couper tout ça. Donc je coupe avec le ciseau, tout simplement. Par contre, là, je vais quand même descendre en bas. Donc je coupe cette partie-là. Et je vais tracer par ici également, ce côté-là, en bas. Et je coupe. Donc maintenant, je vais coller mes parties. Voilà, je colle mes parties avec mon scotch. Là, j'en ai presque plus. Je vais devoir aller en chercher un autre tube. Là, j'en ai plus. Non, je reviens. Je mets ici, là où j'ai mis mes traces de crayon. Et maintenant, la troisième partie. Il n'y avait pas assez déjà. Je reviens. Voilà. En tout cas, si vous n'avez pas ce matériel, ne vous en faites pas. Vous mesurez vos marges en haut et en bas, à droite et à gauche. Et puis, vous prenez votre cartonnette et vous faites le pourtour. Et ici, vous laissez, on va dire, 0,5 normalement. Oui, 0,5 cm. Donc, vous laissez une marge de 0,5 cm entre les deux. Bon, maintenant, on va utiliser cet outil-là. Donc, on va le mettre ici. Là, comme ça. Et on va... Donc, on fait ça dans tous les coins. Ah, il y a de la colle sur le truc. Voilà. Donc, si je peux vous montrer combien on a laissé de marge ici, c'est pareil. 0,5 cm, vous placez à 0,5 du point et vous tracez avec votre règle. Voilà, tout simplement. Ne vous compliquez pas la vie, les filles, c'est très simple. Donc maintenant, on va couper les coins. Alors maintenant, on va plier ici et là. Donc maintenant, on va mettre de la colle. Voilà, ici. Excusez-moi, j'ai été interrompue. Donc on continue. Alors si ça ne tient pas la colle, il va falloir que je refasse, que j'en remette. Je suis partie, quelqu'un de ma famille m'a appelé. Alors ensuite, en bas. Donc j'insiste bien ici dans le coin.
on va attaquer ce côté-là. Voilà déjà l'album, la couverture est déjà prête. Je suis obligée de rectifier ici. Voilà, ça c'est une erreur qu'il ne faut pas faire parce que moi je veux que le papier, enfin je vais placer un papier ici. Voilà, alors maintenant notre couverture est prête. Donc là je vais couvrir cette partie là avec un autre papier. Alors par contre je ne sais pas quelle couleur je vais utiliser. Voilà, donc je vais aller chercher le papier qui va se mettre là. Je reviens. Alors j'hésite entre deux couleurs. Enfin cette couleur là cette couleur là je n'en ai plus. Et ce papier là je n'en ai plus. C'est vraiment dommage. Donc j'ai ce papier ça comme ça. Est-ce que ça va? Mais je trouve pas trop. Comme ça. Alors est-ce que je mets celui-là ou je mets le noir? Je sais pas trop. Je mets le noir. Je vais mettre le noir. Alors, donc là, on a une feuille A4. Alors, il faudrait... Ça va nous donner ça. Voilà, donc là, j'ai... comment dirais-je? Alors, je vais mettre du scotch par ici. Oh, ça dépasse. Embêtant. Je rattrape mes erreurs. Voilà. On peut tout rattraper. Voilà. Donc, notre couverture est terminée. Vous voyez. Bon, ça sera collé, il y aura quelque chose d'ici, ne vous inquiétez pas pour ça. Et je peux peut-être couper un petit peu par là. Voilà. Donc voilà, notre couverture est terminée. Alors maintenant, je vais mettre du ruban ici, parce que je vais couvrir cette partie-là et cette partie-là. Voilà, donc tout est parfait. La couverture est terminée. On va maintenant s'occuper des pages. Je suis trop contente, vraiment. J'ai jamais eu une couverture aussi bien réussie. On va mettre la couverture. On va mettre... pardon, on va mettre ici la... On va mettre le ruban. Je reviens. Alors voilà, j'ai terminé la couverture. J'ai collé cette partie-là. Voilà. Regardez. C'est impeccable. Et donc de ce côté-là, c'est comme ça. Donc ça, bon, ça va être couvert de toute façon. Alors donc maintenant, donc notre album est pratiquement terminé. Alors maintenant, j'ai coupé des morceaux de ruban que je vais mettre sur chaque côté. Attendez. Donc je vais le mettre ici. Et puis ici. Voilà, donc je vais faire ça en premier. Alors, on va voir. Donc je vais mesurer ici le milieu.
ça va faire 10,5. Donc on a 21 cm, donc le milieu ça va être 10,5. Alors maintenant on va mettre scotch comme ceci. Alors, donc j'ai fait mes découpes de papier. Donc on va voir ça. On va voir ça. Pour ce dies là. Ensuite, on va voir ça ici avec ce die. Et ensuite, cette découpe va venir ici avec ceci. Et ce qui va être découpé là est ici. Donc je le mets parce que je veux de l'épaisseur ici. Voilà, parce que si je ne mets pas ce morceau là sur le papier noir ici, on va avoir comme si c'était un trou ou un peu vide. Donc voilà, donc ça va être comme ça. Donc je vais coller ces papiers là. De l'autre côté ici, je vais coller ce morceau ici avec ce die que j'ai découpé avec ce die. Voilà, après il va rester ce die avec les 3 dies à l'intérieur. Alors je ne sais pas si je fais pas, je ne sais pas encore. Je réfléchis. Est-ce que je vais mettre comme ça? Non, je sais pas. Bon, après le cœur il va se mettre comme ça. Je sais pas encore, donc je vais voir. Donc déjà je vais coller tout ça. Donc je vais prendre mon scotch comme ceci. Et on arrive au dernier morceau. Et voilà, la couverture de notre mini album est terminée. Elle est trop belle. Donc là, je pense que je vais laisser comme ça. Donc il ne reste plus qu'à faire les pages. Ce sera dans une prochaine vidéo. Donc j'espère que ce tuto de la couverture d'album, de mini album, vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de me laisser vos commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous venez de passer par là et que ma vidéo vous aura plu. Ça me ferait très plaisir. J'attends vos commentaires avec impatience. Donc là, on va fermer. Voilà, ça va donner ceci. Regardez comme il est beau. Il est trop beau. Magnifique. J'ai jamais fait un aussi beau couverture. Ah, je crois que c'est la première fois que j'en fais une aussi belle. Donc, sur ce, je vais vous laisser. Donc, on se retrouve très bientôt pour les pages du mini album. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à bientôt. Bye bye.